Et on ouvre une page santé avec vous, Alain Zetoun, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'industrie pharmaceutique. Dans quelques instants, on parlera du sida, mais avant cela, on va parler d'un sujet qui intéresse tout le monde, c'est le remboursement des frais médicaux et des médicaments avec ce nouveau panier de remboursement, comme on dit en Israël. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette nouvelle grille tarifaire ? Alors, globalement, comme chaque année, on a réussi à faire entrer pas mal de nouveaux médicaments très prometteurs pour l'hépatite, pour le cancer. Donc vraiment, Israël arrive à faire entrer tout de suite, très rapidement, des nouveaux produits que beaucoup de pays dans le monde n'en ont pas encore. Le problème, bien sûr, c'est une bonne nouvelle pour les patients. C'est une bonne nouvelle, mais ça limite quand même le nombre de patients parce que le budget, normalement, du panier de santé, si on voulait renouveler ce panier de santé, il faudrait qu'en gros, le budget de la santé soit augmenté de 2% chaque année. Aujourd'hui, il est de 0,7%. Ce qui veut dire que globalement, on a à faire des choix très difficiles et il manque quand même beaucoup d'argent. Donc globalement, des avancées, mais pas suffisantes. Ça veut dire qu'on fait entrer de nouveaux médicaments au détriment d'autres ? Oui. Ça veut dire qu'en gros, sur les presque 1,5 milliard de médicaments, de frais de médicaments qui ont été proposés, on aurait pu espérer qu'il y en ait plus, il y a en gros que 300 millions qui sont rentrés. Est-ce que ça veut dire également, Alain, que finalement, encore une fois, l'écart entre riches et pauvres en Israël va se creuser puisque finalement seuls les riches pourront accéder aux médicaments les plus avancés ? On ne peut pas dire vraiment cela. Malgré tout, le système de santé israélien permet même aux pauvres d'avoir accès à ces médicaments. Malgré tout, ce qui se passe, c'est que... On rappelle au public français qu'en Israël, on paye les médicaments à la pharmacie. On paye un supplément, une partie du prix, comme en France. D'ailleurs, pour certaines, si vous n'avez pas de mutuelle, vous payez. Mais là, pas de mutuelle, absolument. En Israël, vous payez une petite somme. Le problème est surtout pour les médicaments qui sont très très coûteux. À un moment donné, comme il y a peu d'argent, Israël est obligé de très très délimiter le nombre de patients qui vont l'utiliser. Donc c'est très très rigoureux. Si vous êtes un tout petit peu en dehors des limitations, vous n'avez pas accès et souvent les gens doivent vendre leur voiture pour avoir ces médicaments.